Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars, sorti en 2012, il s'agit de la référence 9525, Pre-Vizsla Mandalorian Fighter, donc c'est le même nom en français, hein, voilà. Ça coûte 49,99 € et ça contient 403 pièces, et aussi, il faut le savoir, c'est un modèle plutôt rare à trouver, donc on trouvait avant tout, j'ai envie de dire, sur le site officiel de Lego, sur leur boutique en ligne officielle, ou alors en Lego Store, et peut-être même dans d'autres magasins, mais je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc personnellement, pour moi, un modèle plutôt rare à trouver, mais que j'aimais bien, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et c'est aussi pour ça que je vais vous reviewer. Donc comme vous pouvez voir, boîte assez haute, assez grande, donc bien sûr, bannière Lego Star Wars avec Darth Maul, ça c'était pour 2012, hein, maintenant 2013 c'est Yoda, voilà. Pour le reste, âge, référence, nom du modèle, le modèle en lui-même, ainsi que les 3 figurines incluses dans ce modèle-là, et comme voir visiblement, Pre-Vizsla, donc à qui appartient le... Enfin, qui appartient au vaisseau entre guillemets, on verra ça après, et visiblement une nouvelle figurine, là encore, ça on en reparlera le moment venu. Donc là encore, on va vous montrer les 3 figurines là-haut en version 1.1, donc en version de taille réelle, là encore, on vous indique bien que Pre-Vizsla, il est nouveau, donc attention, mets 50 € là-dedans pour ta figurine. Et donc à l'arrière, eh bien, on aura les différents mécanismes et aussi petite scène de jeu entre guillemets, hein, parce qu'effectivement, voir les deux se battre au sabre, c'est pas vraiment un mécanisme en soi, du modèle. Donc comme vous pouvez le voir, assez complet, on vous montre un peu comment tout ça fonctionne. Et bien sûr, ça, nous, on le verra ensemble lors de la construction, plutôt lors de la vidéo en elle-même. Voilà donc pour la boîte, d'ailleurs qui s'ouvre comme ceci pour ceux que ça intéresse. Hein. Mais bon, c'est un peu dommage parce que quand on la soulève comme ça, on finit par déchirer des bouts de la boîte au-dessus. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Bien sûr, c'est pas exclusif à ce modèle-là. Tous ceux qui ont ce type de boîte-là subissent le même type de dégâts. C'est toujours un peu dommage pour ceux qui veulent garder leur boîte intacte. Bref, deux modes d'emploi. Donc voici le premier. Donc rapidement les figurines, puis une partie du vaisseau. En fait, là on construira vraiment la partie centrale du vaisseau. Hein. Voilà. Hop là, donc une pub pour le Lego Club, pas super intéressant. Et puis enfin, le second mode d'emploi un peu plus grand, aussi un peu plus fin, où là on construira que les ailes. Et sachant que les ailes sont symétriques, bon, finalement on construira deux fois un peu la même chose. Quoi. Voilà. La liste des pièces à ce niveau-là. Sur deux feuilles. À nouveau, on va vous montrer différents mécanismes du véhicule. Puis là, donc les différents modèles de la première ou seconde vague 2012, je sais plus, tiens. Bref, du Star Wars 2012, ainsi que les figurines et dans quel modèle les trouver. Voilà, avec les références qui sont à chaque fois indiquées, ce qui est toujours intéressant pour les collectionneurs de figurines Star Wars, même si bon, quelque chose me dit que les gros collectionneurs de figurines Star Wars ont sûrement des références un peu plus détaillées sur Internet. Mais bon, c'est pas super important. L'intérêt, c'est que ce soit là, et donc que ce soit assez intéressant pour bien sûr que vous ayez demandé à vos parents de vous payer tous les Star Wars pour toutes les figurines que vous voulez. Bref, les figurines, en parlant de figurines, eh bien, on va parler des figurines de ce modèle-là. Et on va commencer par Obi-Wan Kenobi, donc, qui ressemble à ceci, si j'y arrive, voilà. Donc d'ailleurs, effectivement, j'ai dit, c'est un modèle Star Wars, il faut que je précise, Star Wars The Clone Wars, donc la fameuse série animée en 3 dimensions, qui est, enfin, en 3D, en image de synthèse plutôt, ou en 3D, bref, qui est sortie, donc, qui est là depuis quelques saisons tout de même, voilà. Donc effectivement, ce n'est pas issu des films ou d'un jeu vidéo, quoi que ce soit, c'est vraiment issu de la série animée, et donc c'est pour ça qu'effectivement, on a un personnage qui a quand même un look un peu plus dessin, un peu plus stylisé, donc pour la version Obi-Wan The Clone Wars, que vous pouvez voir ici, donc on peut remarquer, avec son petit sabre laser, son imprimé et son uniforme, la coupe de cheveux qui va bien, voilà. À noter, Obi-Wan Kenobi est sorti en tout dans... je vais y arriver, si j'arrive à le trouver, attendez, excusez-moi. Ouais, non, je regarde mes feuilles, et je ne vois rien. Bizarre, ça tient. En tout cas, oui, non, Obi-Wan, c'est dans genre, je crois, 5 modèles différents, quoi. Donc il n'est pas, entre guillemets, si répandu que ça. Voilà. Donc Obi-Wan Kenobi, sa figurine. Ensuite, on aura, eh bien, un soldat Mandalorian. Voilà, donc je vous montre. Alors par contre, ouais, Choupi, il est gentil, mais là, il me fait, niveau macro, visiblement, il n'a pas trop envie de bien montrer notre soldat Mandalorian. Donc comme ceci. Voilà, avec une tête qui fait un peu flipper, faut bien le dire, avec son petit blaster qui va bien. Alors imprimé à l'avant, mais pas imprimé au niveau du pantalon, ni à l'arrière. Par contre, comme vous pouvez le voir, il aura effectivement son fameux petit jetpack qui va bien, hein, traditionnel, j'ai envie de dire, pour eux. Et il aura aussi son petit casque. Donc comme ceci, de Mandalorian. Et il faut savoir, les Mandalorian, tels quels, avec ce moule-là, ne sont apparus que dans 2 modèles. Donc dans celui-là, et dans le Battle Pack. Donc forcément, si vous voulez des Mandalorian, la façon la plus simple d'en choper, la moins chère, c'est quand même de se prendre un Battle Pack. Mais voilà,
je peux quand même dire qu'effectivement, encore, figurine au final assez peu répandue. Je pensais qu'elle serait plus répandue que ça, alors qu'au final, non, pas vraiment, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça, par contre, pour voilà, mieux montrer, parce que j'étais un peu quand même dans le flou, voilà. Donc là, vous pouvez bien la voir. Hop là. Et donc, enfin, le fameux Prévisla, hein, donc, qui ressemble à ceci. Donc, comme on peut voir, lui, un imprimé différent au niveau, imprimé couleurs différentes au niveau du torse et du pantalon et même de la ceinture. Comme, enfin, non, pas la ceinture, c'est une seule couleur unique. Voilà. Il a aussi la petite cape qui va bien, comme on peut le voir ici, avec l'emblème qui est fidèle à celui qu'il a aussi dans la série animée. Et donc, le jetpack, là, n'est pas gris foncé, mais couleur métal foncé, voilà. Comme ceci. Et donc ensuite, il a le petit casque, là encore, métal foncé, et avec le petit insigne qui est bien sûr exclusif à lui. Et donc effectivement, Prévisla est exclusif à ce modèle-là, sauf que effectivement, sa tête, par contre, elle, est réutilisée dans un set en 2013, le Mandalorian Speeder. Voilà, donc effectivement, peut-être qu'elle, mais par contre, n'est pas vraiment exclusif en soi, j'ai envie de dire. Hein. Elle l'était en 2012, mais plus en 2013. Et après aussi, par contre, on peut mettre donc soit son casque, soit sa coupe de cheveux, qui ressemble plus ou moins à sa version animée. Hein. Elle est quand même un peu différente. Elle reprend dans les grandes lignes sa version animée. Et coupe de cheveux d'ailleurs en version beige qui n'est apparue que dans 3 sets distincts. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est aussi la coupe de cheveux et la couleur de cheveux de Palpatine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc voilà, avec son casque, mais il a aussi une arme, effectivement, qui est son sabre laser. Et comme on peut voir, il est un peu spécial. Alors, au début, ça me faisait vu que je ne connaissais pas, je me suis dit c'est un peu bizarre qu'ils aient pas mis un truc lumineux, mais au final, non, il y a une explication à ça, parce qu'effectivement, dans la série, Prévisla a ce qu'on appelle un Dark Saber, effectivement, et donc c'est effectivement un sabre laser qui est de couleur noire à l'intérieur, et avec une légère partie lumineuse blanche sur les contours. Et bon, Lego, visiblement, n'a pas trop eu envie de se prendre la tête à faire le petit contour et le côté un peu lumineux du sabre laser. Donc, ils l'ont juste fait noir parce qu'effectivement, sa couleur principale, c'est avant tout noir. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir. Ça. Donc, effectivement, au début, ça me faisait vraiment bizarre, mais ça rend une explication telle quelle. Donc, c'est quand même un détail, à ma foi, assez sympathique. Et est-ce que j'ai quelque chose à dire à ce niveau-là écoutez, non, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, non, effectivement, donc le fameux Dark Saber, hein, donc voilà. Donc bah voilà pour les figurines, écoutez, on a fait le tour. Après, niveau accessoires, rapidement, la petite caisse qui va bien, avec, comme on peut voir, la petite pièce imprimée, qui est quand même assez bien faite, hein, je tiens à le dire. Et donc moi, personnellement, je m'en sers pour mettre, par exemple, l'arme du soldat Mandalorian. Alors, effectivement, si vous pensiez pouvoir mettre la coupe de cheveux dedans, histoire de la planquer, vous ne pouvez pas, c'est notre part, voilà. Mais normalement, je ai créé un espace pour la caser après. Donc voilà pour ce qui est des figurines, donc ça a quand même pris un certain temps. On va passer au vaisseau. Évidemment, le vaisseau, ça prendra beaucoup moins de temps, étrangement, parce qu'au final, assez peu de choses à en dire au niveau de sa construction. Voilà. Donc déjà, rapidement, le vaisseau, ce qu'on peut en dire au niveau de sa... Et oui, donc oui, effectivement, tiens, je viens de voir, effectivement, le Dark Saber, donc effectivement, qui est utilisé contre Obi-Wan lors de son duel sur... Concordia qui est effectivement une des lunes des Mandalorians, si je dis pas de bêtises. Et donc, grosso modo, ouais, bref, Obi-Wan, il va là-bas, et puis après, il se rend compte que Prévisible n'est pas un mec sympa, parce qu'effectivement, c'est lui qui fait des actes terroristes dans le dos de l'Empire Mandalorian, ou un truc du genre, voilà, comme ça. Donc, effectivement, bah, ça reprend quand même bien la scène de l'épisode 12 de la seconde saison, The Clone Wars, voilà. Et donc oui, grosso modo, donc le vaisseau, déjà le vaisseau, son vrai nom n'est pas vraiment Mandalorian Fighter, hein, comme d'habitude c'est un nom un peu plus compliqué, mais qui aurait forcément rendu moins bien, entre guillemets, en 7 pour les non-initiés. Donc grosso modo, le véhicule s'appelle un Comrk Class Fighter, voilà, qui aussi, fait aussi office de vaisseau de transport. Et donc il faut quand même savoir, c'est intéressant ça, que Prévisla dans la série a vraiment un véhicule Comrk customisé, mais néanmoins, c'est pas celui qu'on va monter dans ce modèle-là. Effectivement, Lego a essayé de faire la version, entre guillemets, de base du Mandalorian Fighter, et pas la version finale qui est vraiment exclusive à Prévisla, ce qui peut paraître un peu bizarre. Hein. Grosso modo, les modifications du vaisseau de Prévisla, c'est les couleurs et la forme un peu rapidement des ailes et d'autres parties au niveau de la partie centrale. Voilà. Mais donc non, effectivement, ce modèle-là, ce n'est pas la version customisée de Prévisla, c'est une version normale, ce qui est un peu bizarre. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, son vaisseau à lui, vraiment, s'appelle le Gauntlet aussi, voilà.
Donc bref, notre vaisseau, qui n'est pas vraiment entre guillemets le vaisseau unique de Prévisla, eh bien c'est celui-là. Donc comme déjà la partie du cockpit, qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, on va commencer simplement avec une barre pour cette partie entre guillemets de carlingue pour faire bien sûr les côtés du vaisseau. Après pour le reste, le cockpit, donc rapidement comme vous pouvez le voir, assez intéressant parce qu'effectivement il est biplace, donc on peut mettre deux personnes dedans comme pouvoir grâce aux petites pièces jaunes qui serviront à accrocher leurs jambes bien comme il faut. Le petit cockpit est un sticker. Et donc effectivement, comme je vous disais, là comme on peut voir à l'arrière, on a une sorte de trou. Et donc moi je m'en sers pour caser la coupe de cheveux un peu en réserve, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur du cockpit, donc pas vraiment grand chose de spécialement super intéressant à dire. On pourra noter rapidement sur les côtés la présence de pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, donc ici et là, qui seront bien sûr utiles pour accrocher les parties latérales du vaisseau par la suite. On pourra aussi noter à l'avant donc le train atterrissage donc sur deux parties comme vous pouvez voir pivot, hein, donc comme ceci. Voilà. On pourra aussi noter la partie à l'avant donc qui ressemble à cela. Et donc après, mis à part ça, on pourra aussi noter rapidement la vitre ici avec des stickers blancs dessus. J'expliquerai aussi un peu après pourquoi les stickers sont comme ça. Je pense que j'expliquerai ça quand je fais une espèce de comparaison avec la version dessin animé de la chose. Et donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va accrocher la partie latérale, donc qui ressemble à ça. Donc grosso modo, comme vous pouvez le voir, des plaques en biais, puis après des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, inclinées ici et là, puis au bout, un laser qui tient, donc grosso modo, sur une pièce qui tourne, même si dans le bas, je pense pas que ça tourne. Hein. Voilà. Et d'ailleurs un sticker qui est assez proche du motif qu'on a dans le vrai modèle. Et donc grosso modo, l'idée, c'est qu'on va caler ça ici. Voilà, comme ça, sur les côtés. Et donc maintenant, eh bien, j'ai ma partie avant centrale qui est terminée. Comme vous pouvez voir, c'était pas très compliqué. Et par contre, dernière chose à noter dans cette partie-là, c'est la présence à l'arrière d'une 2x2 plus ball joint qui sera très utile pour le, enfin très utile, non pas très utile, qui sera indispensable pour le mécanisme de notre véhicule, simplement notre vaisseau. Donc voilà pour la partie à l'avant. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie centrale arrière, donc qui ressemble à ceci. Et donc, j'ai démonté pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement, je tenais à vous montrer le connecteur qui est coincé dedans, et donc qui, bien sûr, sera utile pour être raccordé à la partie avant centrale. Donc, notez bien le connecteur qui sera bien sûr accroché sur le ball joint. Voilà. Pour le reste, les accroches sur les côtés, sur le excusez-moi, côtés qui seront utiles donc pour accrocher les ailes par la suite. Pour le reste, on pourra noter donc les parties en B qui rendent assez bien, comme par l'espèce de un peu la partie un peu pâlie comme ça qui est assez intéressante. Et puis surtout, effectivement, on pourra aussi noter que là, ça peut s'ouvrir ici, et donc surtout qu'on a un trou à ce niveau-là. Voilà. Après, on pourra aussi noter rapidement les lasers à l'arrière, donc qui peuvent tourner. Et par contre, petit truc assez énervant, ces pièces-là, voilà, comme on peut voir, tombent très facilement. Donc, il faut bien les mettre comme ça, hein, c'est bien comme ça que le mode d'emploi vous dit de les mettre, mais elles ne tiennent pas trop, quoi. Enfin, ceci tient un peu mieux, mais alors ceci, franchement, c'est la galère. Donc, ça, je peux quand même préciser. Ça, après, par contre, ça arrivera peut-être pas quand vous achèterez votre modèle à vous, mais néanmoins, c'est quand même possible que ça arrive, parce qu'effectivement, eh bien, la barre ici, au final, est assez peu profonde pour vraiment bien s'enclencher dans la partie d'accroche à l'intérieur de la pièce, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et ça, effectivement, bon, c'est pas la partie finalisée, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser cette partie-là, ici. Donc grosso modo, comme vous avez pu le voir, on va utiliser des pièces, des plaques avec tenons à l'avant et sur les côtés. Donc je vais mettre comme ceci. Je vais un peu baisser la caméra, par contre, on va plus voir comme ceci. Voilà, donc je mets ça ici, et donc ensuite je case ces pièces-là, ce qui fait que maintenant tout sera bien tenu en place. Alors on pourra noter dans le modèle pas mal de fois des pièces 2x1 avec un trou technique circulaire qui sont utilisées mais qui n'ont pas de. Qui sont utilisées en fait à rien du tout, quoi. Qui ne servent pas d'accroche. Par exemple, cette caille ici, ça ne sert pas d'accroche du tout, cette pièce-là avec le trou. Et donc, oui, effectivement, là-haut, comme parce qu'on a casé, on a aussi casé une pièce donc, qui pouvait s'ouvrir ici, avec un petit sticker. On note aussi rapidement donc la partie là, qui là, effectivement, est utile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on pourra, déjà dire effectivement aussi, on pourra donc ranger ça ici, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc le sabre, le Dark Saber de Prévisla. Et ensuite, là, comme vous pouvez voir, dans le petit carré, on pourra mettre donc la petite caisse. Et puis après, voilà, donc comme ceci. Et puis après, on referme simplement, voilà, comme ça. Et donc, si on veut ouvrir la caisse, on ouvre ça, et puis après, hop là. Enfin, si on veut prendre la caisse plutôt. Donc voilà, pour l'espèce pas de treuil, mais de sas d'ouverture à l'arrière. Vous montrez rapidement donc la forme avec les lignes un peu grises, donc c'est gris clair, puis après on part sur le blanc et le bleu. Donc voilà pour la partie à l'arrière. Et donc par contre, mince, effectivement, bah oui, donc je suis débile moi.
Ah bah oui, bah, je me disais aussi, oui, j'accroche trop comme ça, mais oui, effectivement, on peut pas... Là, ça accroche bien ce truc. Oui, non, effectivement, on peut pas faire... Effectivement, il faut avant que j'accroche la partie du milieu, quoi. Je suis un peu... Excusez-moi, j'ai pas pensé que là, ça va être un peu de destruction massive de la structure. Et forcément, comme j'ai pas d'ongles, c'est super serré aussi. Oh, quelle galère. Comme ça, voilà, je vais y arriver. Hop là, voilà. Et on va tout casser, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, ce que je voulais faire, c'est qu'on ne peut pas faire ça après. Maintenant, on casse ça ici, voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on a bien enclenché nos deux parties ensemble. Et donc maintenant, je vais remettre ça ici. Je vais bien faire en sorte de le maintenir en place. Je vais mettre ça à ce niveau-là. Et donc, on sera bon. Donc, excusez-moi pour ce petit problème. C'est vrai qu'effectivement, j'avais complètement oublié qu'on devait bien caser la partie. Putain, c'est fou ce truc. C'est vraiment très, très serré ça. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, les deux sont tombés là. Par exemple, les deux petits cônes sont tombés tout seuls. J'ai rien eu à faire. Donc, c'est vraiment très énervant pour la jouabilité. Parce que forcément, si à chaque fois, quand on veut faire voler son modèle, le truc tombe, c'est franchement galère. Oui, le truc ne tient vraiment pas, quoi. C'est vraiment horrible. Voilà. Donc voilà pour la partie centrale qui est terminée, aussi bien l'avant que l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, on va passer rapidement aux ailes. Et pourquoi je dis rapidement? Parce qu'effectivement, il n'y aura pas non plus grand-chose à en dire sur le coup. Vraiment, hein, je me promets, ça va pas prendre 30 minutes encore une fois de plus. Donc voilà les ailes, grosso modo, à quoi elles ressemblent. Comme ceci. Donc elles sont quand même assez grandes, comme vous pouvez le voir. Hein, je vous dirai après les dimensions du vaisseau une fois qu'on l'aura fini. Et donc, bah oui, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que, bah, et d'une, là, la seule partie intéressante, c'est le fait qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a une accroche avec une grosse partie rotative, hein, donc comme ceci, donc rotation, comme ça, rotation avec des gros crans, hein, voilà. Donc ça sera utile pour un mécanisme du vaisseau par la suite. Et après, bah, mis à part ça, pour le reste, eh bien, on va se retrouver avec beaucoup de pièces avec des côtés un peu en diagonale, en biais. Donc par exemple, ici, là, voilà. Donc on va vraiment mettre beaucoup de pièces distinctes avec toutes les formes en biais qui vont bien. Après, bien sûr, ajouter un peu de déco avec des petites pièces bleues partout pour des formes précises. Donc bien sûr, pour reprendre les formes du véhicule de base comme il est présenté dans la série animée, voilà. Les petits réacteurs ici, hein, comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc des réacteurs qui font un peu faiblards au niveau de la taille du vaisseau d'ailleurs, je tiens à préciser. Et donc par contre, c'est assez intéressant, c'est qu'effectivement, quand on retourne le vaisseau, on se rend compte qu'on va reprendre les motifs ici et là, et donc on va les caser à ce niveau-là. Donc forcément, c'est un peu différent, donc là on verra les trous pour les pneus en dessous, quoi. Mais néanmoins, on va donc reprendre ces formes-là ici et là. On prend rapidement à nouveau la petite partie un peu en palier qu'on a laissé avec les pièces pointues, donc qui rappellera un peu celle qu'on avait donc à l'arrière du vaisseau. Donc c'est assez intéressant à noter. Donc petit rappel de forme, ma foi, fort sympathique. Et donc voilà, je vais vous dire pour l'aile, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Vraiment pièces en biais, des éléments dessus, des motifs dessus qui réapparaîtront à l'arrière. Et vous comprendrez pourquoi c'était comme ça d'ailleurs. Et puis ça, bien sûr, on va le faire x2. Et donc on aura nos ailes terminées. Et donc après, ce qu'il reste à faire. Ah bah forcément, j'ai mal pensé le truc, hein. C'est vraiment la galère, ça. Ah bah forcément, après, ce qui reste à faire, c'est bah là, nos 4 trous. Là, j'ai 4 accroches. Ou 4 barres plutôt. Donc voilà. Donc je mets ça ici. Je mets ça ici. Et au final, eh bien, j'ai mon vaisseau qui est terminé. Bon, on va peut-être prendre un... Je sais pas... je vais peut-être prendre un truc pour mieux le montrer de haut, parce qu'effectivement, tout droit, ce sera quand même pas super réussi. Et donc, bah, voilà mon vaisseau, le vaisseau de Prévus là, qui est fini. Donc, rapidement, niveau dimension, c'est 6 cm de hauteur, 32 cm de largeur et 33 cm de longueur. Voilà. Donc, maintenant, vous avez les dimensions. Donc, c'est quand même assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait quand même bien sa taille. Il est quand même, entre guillemets, assez impressionnant. Hein, donc, du fait de ses ailes, j'ai envie de dire, et de sa longueur qui est quand même là. Ouais. Donc, turn around, je vais mal la caméra, donc je vais refaire un petit coup parce que moi j'aime bien faire tourner les sets. Et après, on passe rapidement à une comparaison de taille avec une figurine, même si bon, forcément, avec un vaisseau comme ça tout droit, ça parle pas trop, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, déjà aussi, vous pouvez vous demander, première chose, pourquoi, eh bien, est-ce que. Oui, effectivement. Pourquoi, effectivement, est-ce que le vaisseau penche vers l'avant? Parce qu'effectivement, il n'a pas vraiment de train d'atterrissage là, qui est mis. Et effectivement, là, si on met celui-là, ça ne fonctionne pas. C'est normal, c'est parce qu'effectivement,
Donc il y a trop de poids d'ailleurs. Et bien effectivement, la position au repos du vaisseau est assez intéressante. Effectivement, et comme d'autres véhicules Star Wars, je suppose, et bien sa position au repos consiste à lever les ailes comme ceci, et donc à se servir des réacteurs comme de pieds. Et donc après, maintenant qu'on a fait ça, on peut sortir donc le treuil d'atterrissage, le mettre tout droit comme un I, et donc maintenant on a notre troisième pied, et donc on a notre vaisseau en mode à l'arrêt, comme ceci. Voilà. Donc ça déjà, c'est la première chose, entre guillemets, le premier, j'en dire, mécanisme qu'on peut d'ailleurs réaliser avec la rotation au niveau des ailes. C'est donc effectivement cette espèce de l'aspect passif du vaisseau qui est comme ça. Donc ça c'est forcément fidèle à la série, donc c'est pas non plus comme si Lego venait d'inventer un truc extraordinaire. Ils ont juste essayé de reproduire ce que fait la série, et je pense qu'ils l'ont, ma foi, très bien reproduit. Voilà. Donc ça c'est entre guillemets le premier mécanisme du véhicule, sa position à l'arrêt est quand même assez différente de sa position au repos. Alors là, pour ceux qui voudraient pas utiliser ça pour mettre le véhicule au repos, qui voudraient laisser les ailes toutes droites comme ceci, vous pouvez plus ou moins le faire. En fait, il faut trouver la bonne inclinaison avec le treuil, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'effectivement, comme je vous ai montré, tel quel, le truc ne peut, selon l'inclinaison, le treuil ne peut pas supporter le poids du vaisseau, comme ça s'écroule dessous. Par contre, si vous le mettez normalement comme ceci, comme cela, est-ce qu'on peut comme ceci? Voilà, comme ceci, voilà, vous pouvez mettre le véhicule au repos comme ça, voilà. Et donc ça fait que forcément il est un peu moins penché vers le bas, voilà. Donc vous pouvez faire ça, voilà, si vous n'aimez pas la position avec les ailes levées et si vous voulez quand même exposer votre vaisseau tel quel. Et après, enfin, le dernier mécanisme, parce que oui, effectivement, ça va vite, hein, je vous ai montré effectivement le rangement ici, le cockpit qui s'ouvre, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de mécanisme, il n'y a même pas de missile qui se lance tout seul, comme vous avez pu le voir. Et bien, un second mécanisme vient directement de l'accroche Ball Joint Connector, parce qu'effectivement, grâce à cette accroche, les deux parties donc, sont maintenues ensemble, certes, mais surtout, on peut effectivement tourner cette partie-là, voilà, comme ceci. Et donc l'idée, c'est que maintenant, j'ai le second mode du vaisseau quand il peut voler, donc comme ceci. Je pense que d'ailleurs, il est montré comme ça sur la boîte. Donc ça change complètement, entre guillemets, la forme du vaisseau, parce que là, effectivement, les ailes ne sont plus sur les côtés, mais sont de haut en bas. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi, c'est ça l'idée, passer en mode comme ceci, voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a les motifs, j'ai envie de dire, qui reviennent en haut et en bas, c'est effectivement, quand on met les ailes en position comme ça, au final, on a à peu près le même résultat que si on mettait les ailes dans l'autre sens. Donc voilà. Et donc forcément aussi, j'ai envie de dire, hein, comme toute la partie arrière tourne, vous avez aussi la partie centrale qui elle aussi est retournée, comme on peut le voir à ce niveau-là. Même si la partie centrale est moins similaire que la partie... la partie à l'arrière, ici, là, est moins... La partie en dessous est moins similaire que la partie au-dessus, contrairement aux ailes qui sont vraiment très proches l'une de l'autre au niveau des motifs qui sont répétés. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez s'y mettre comme ça si vous souhaitez. Et donc, comme je disais, après, pour le reste, c'est comme ceci, ou même si vous voulez mettre ça, le vaisseau, avec les ailes de côté, vous pouvez, hein, parce que normalement, l'idée des ailes qui tournent, visiblement en Star Wars, c'est pour mieux manœuvrer dans l'espace. Voilà. Je ne sais pas si c'est spécialement très réaliste vis-à-vis de notre univers à nous, mais bon, écoutez, au moins vous pouvez le faire, c'est intéressant parce que ça donne quand même deux formes distinctes de vaisseaux. Voilà. Et donc, je pense qu'on a conclu donc sur les mécanismes. Et donc, écoutez, on a fait le tour. Donc, rapidement, avant que je passe à la conclusion, niveau similarité, alors, rapidement, la première différence vient au niveau des ailes. Alors, les ailes sont quand même très similaires. Alors, comment est-ce qu'on a ça? Parce qu'effectivement, là, c'est vrai qu'il rend très mal, quoi. Ça m'énerve à nouveau de le mettre en position en note comme j'ai fait pour ma live construction, mais bon, je vais refaire ça parce qu'il y a. Je suis pas sûr que ça rentre très bien avec le truc comme ceci. Ouais, non, ça rend pas top, hein, parce qu'on comprend rien du tout. Ouais, non, je dois... C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé aussi le caser comme ça, mais là, il y a franchement zéro pied pour le mettre tout droit comme ça. Là, on est d'accord, donc j'aurais dû peut-être faire un socle auparavant, bref. C'est pas grave, on va mettre en position passive encore une fois de plus. Hop là, comme ça. Et donc, on va mettre ça ici, et puis après, je vais donc faire mon bilan. Donc oui, ce que je disais, prenez taille les ailes. Effectivement, les ailes dans la version en 3D sont un peu différentes au niveau des proportions. Par exemple, il me semble que là, on a une pente qui est beaucoup moins grande. Hein, la pente, genre, dans la série, fait genre ça, à peu près, c'est tout droit, quoi.
On a aussi la partie bleue prend aussi beaucoup plus d'importance sur le vaisseau en Lego que sur la version 3D, mais après ça reste quand même super minime, quoi. Je veux dire, les ailes on les reconnaît, j'ai envie de dire, il y a pas, c'est pas comme si vous voulez faire des ailes pentues, vous avez fait des ailes circulaires, quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment des ailes de proportion plus qu'autre chose, parce qu'à part ça, la forme générale est vraiment très respectée, tout comme les motifs qui aussi sont quand même très similaires à la version 3D. Après, on pourra par contre noter la différence va plus se faire au niveau, j'ai envie de dire, de l'avant, quoi. Effectivement, là, on a un avant qui est fait avec des espèces de pièces un peu courbées, ce qui est un peu spécial, alors que normalement, l'avant en 3D est une version un peu pentue, un peu plus en... Oui, un peu plus pentue, pas comme ça, quoi. Voilà. Et aussi, enfin, autre différence la plus notable, c'est le cockpit. Le cockpit est quand même beaucoup plus arrondi, des formes beaucoup plus particulières, et effectivement, c'est ce qu'ils sont tentés de faire quand même avec les stickers, quoi. Ils se sont dit, on n'a peut-être pas la forme réelle du cockpit, mais on va essayer de la recréer en faisant des stickers, parce qu'effectivement, là, les stickers blancs représentent au final la partie en métal qui continue sur la vitre. Hein, voilà. Et donc, ça fait qu'au final, bah, la vitre, sur ce modèle-là, est juste censée être cette partie-là, quoi. Voilà, ici et là. Et ça, c'est censé être des parties métalliques, quoi, en blanc. Donc, ils ont effectivement essayé un petit coup de genre, voilà, j'essaie de reproduire un peu la forme de la vitre à coup de stickers. Ça marche plus ou moins bien, c'est quand même très différent de la version... Enfin, on reconnaît encore une fois plus très rapidement, mais voilà, ça reste quand même assez différent de la version 3D. Mais bon, mis à part ça, c'est quand même très fidèle à la version de la série animée. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, par contre, niveau proportion, c'est différent, parce que forcément, dans la série, l'ouverture à l'arrière, elle est faite pour laisser entrer des bonhommes, quoi. Et d'après ce que j'ai lu, visiblement, on peut mettre 24 personnages dedans, donc j'espère que j'ai bien compris le truc. Mais en tout cas, voilà, quoi, les proportions forcément sont différentes dans Star Wars. C'est vraiment un gros véhicule de transport. Là, au final, c'est un véhicule où on peut juste mettre deux bonhommes. Et ça me semble logique. Hein. La plupart des véhicules Star Wars font ça, quoi. Hein, voilà. Et donc, je vous rappelle, hein, quand même 3 figurines avec le vaisseau. Obi-Wan, Prévisla, forcément, le 7 porte son nom. Et enfin, alors oui, effectivement, je disais que la tête était reprise ailleurs. Par contre, pour ce qui est de la cape, du casque ou du corps, c'est repris nulle part ailleurs. Alors, par contre, pour ce qui est du jetpack en couleur métal foncé, ça, je suis pas sûr. Quelque chose me dit que ça a dû être repris ailleurs déjà dans d'autres modèles. Ah, mais c'est comme voilà, c'est énervant parce que je dois montrer effectivement le modèle de super loin, donc au final, les figures, on ne les voit presque pas. Et donc, bref, vous vouliez un avis sur la chose, je vais vous donner mon avis, je vais enfin y arriver. Je ne sais pas quel est pendant autant de temps. Donc rapidement, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bah, je vous avoue que personnellement, je me disais 50 €, il a intérêt à être bien pour ce prix-là, parce que bon, c'est sûr, c'est un modèle Star Wars, donc déjà, il est plus coûteux que le reste de cette Lego, donc certes, ok, pourquoi pas, mais quand même 50 € pour un vaisseau, 3 figurines, je me disais, bon, voilà quoi, est-ce que j'en aurais suffisamment pour mon argent? Et je dois vous avouer qu'au final, eh bien, je ne pourrais pas vous répondre si oui ou non il vaut les 50 €, parce que pour moi, au final, eh bien, j'ai pas de problème avec le set, quoi. Honnêtement, j'ai monté le modèle et j'en étais assez satisfait, même si j'ai quand même payé 50 € pour ça. Et donc ça me dérange un peu parce que je me dis, pour ce prix-là, on peut des fois se payer d'autres modèles avec plus de contenu, plus de figurines et tout. Et donc ça me fait, ça la fout quand même un peu mal, quoi. Mais néanmoins, non, pour 50 €, je suis quand même content de mon achat. Et pourquoi je suis content de mon achat? Bah au final, parce que le vaisseau répond à mes attentes, quoi. C'était vraiment un modèle que j'ai aimé au niveau de son design, et au final, en main, il rend bien. Il est grand, il a une bonne forme aérodynamique, le mécanisme est sympathique comme tout. Donc bah, non, au final, j'ai pas de gros problèmes. Si vous voulez mon avis, le seul problème que j'ai vis ce véhicule-là, c'est deux problèmes qui sont vraiment liés à la jouabilité en elle-même. C'est déjà d'une, donc bah, comme je dis, les lasers à l'arrière qui ne tiennent pas, donc son modèle en particulier. Donc après, est-ce que c'est partout pareil? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça tombe et ça c'est franchement très énervant, quoi. Et même si ça arrive pas qu'à moi, je veux dire, ça me semble quand même normal que le truc ne tienne pas parce que tout bêtement, les deux pièces ne sont pas vraiment faites pour vraiment aller ensemble, quoi. C'est vraiment limite qu'elles accrochent. Donc bah, rien qu'en partant de ce principe-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de trouver une solution alternative, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu dommage sur le coup qu'effectivement ça ne tienne pas. Autre problème aussi, et là c'est un problème qui est un peu plus important, j'ai envie de dire, moi qui ne me touche pas particulièrement, mais qui peut toucher quand même la plupart des enfants qui veulent jouer avec, effectivement pour moi, c'est un de ces modèles Lego-là qui n'est pas le plus jouable, quoi. J'avais déjà effectivement cette sensation-là quand je m'étais payé le modèle Orange Galaxy Squad, le gros vaisseau Orange Galaxy Squad, et effectivement je m'étais dit, bah c'est un vaisseau, et normalement les vaisseaux sont censés être assez faciles de jouer avec, quoi. On le prend, puis après voilà, on le fait voler dans les airs, et puis ça marche tout seul, quoi. Et au final, le problème du modèle Orange et de ce modèle-là, bah, c'est que le modèle, il n'y a pas vraiment de point d'accroche, quoi. Donc je vais vous montrer rapidement, donc on va faire plus durer la vidéo. Mais grosso modo, c'est un peu difficile à dire, mais il n'y a pas vraiment de point d'accroche pour bien tenir ce modèle. Regardez, là par exemple,
mettons, si j'essaie de le tenir sur le cockpit ici vers l'arrière, ça tient pas top, donc je le maintiens plus que je ne le tiens au final. L'arrière, il n'y a pas d'accroche parce qu'effectivement, c'est des pièces qui sont pentues inversées, donc mes doigts glissent contre le truc. Donc au final, la seule véritable accroche, c'est à ce niveau-là du cockpit, quoi, ici. Et donc là, effectivement, on peut jouer avec. Mais néanmoins, pour moi, c'est pas un véhicule qui est super facile à appréhender au niveau de la jouabilité. Et ça, c'est bien sûr le mode entre guillemets 1, mais alors le mode 2, n'en parlons pas, parce que là, quand vous avez ça comme ça, là, c'est genre pas vraiment très jouable, quoi. On tient son truc un peu comme un, comme un sandwich, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas, non, c'est juste bizarre de jouer avec ce set-là, je trouve. On se sent pas super à l'aise quand on veut le manipuler. Et ça, c'est quand même un peu problématique pour un vaisseau qui est normalement censé être le b.a.-ba du je prends mon truc et je le fais voler dans le ciel, quoi. Là, c'est un peu dur à appréhender, c'est quand même un détail qui m'embête un peu. Alors après, peut-être qu'avec l'habitude, ça marche tout seul, hein, ça fonctionne tout seul. Mais là, en tant que tel, c'est pas top, quoi. Voilà. Et donc, au final, j'ai assez peu de choses à en dire sur le vaisseau, quoi. Parce que, comme j'ai dit, niveau fidélité à la série, eh bien, je pense qu'il est assez fidèle. Alors, il y a peut-être des petits problèmes ici là, mais c'est franchement des trucs qui sont quand même assez, je veux dire, assez petits, quoi. Parce que, au final, si on regarde sur une échelle plus générale, on a quand même un véhicule qui ressemble à sa version initiale, et donc c'est très bien, voilà. Et après aussi, j'ai envie de dire, il reprend quand même aussi bien la série, parce que la série, c'est quand même Obi-Wan qui part sur donc, Concordia pour voir ce qui se passe avec les terroristes, et puis qui tombe donc, sur Prévizsla, donc il y a un combat au centre avec lui, et donc au final, on a après tous les éléments, quoi. On a Obi-Wan, on a Prévizsla, on a 2 sabres, ils peuvent se battre en duel, puis après, quand Prévizsla sent que la situation devient un peu trop compliquée pour lui, il s'envole donc dans des vaisseaux, donc dans des Comrec, class fighter, quoi, voilà. Donc non, franchement, voilà. Après, bien sûr, dans la série, il y a aussi un personnage féminin qui est introduit en même temps, qui voyage avec Obi-Wan. Ils auraient peut-être pu mettre ton 4e personnage, ça aurait peut-être ajouté un peu plus de jouabilité à l'ensemble, et ça aurait peut-être aussi un peu mieux aidé à faire passer le prix. Mais bon, comme je sais pas vraiment si c'est un personnage qui est vraiment essentiel à la série ou pas, je sais pas si ça aurait été vraiment très utile de le faire, mais en tout cas, ça aurait pu ajouter un petit truc à la série, quoi. En tout cas, au 7, excusez-moi. Mais en tout cas, tel quel, pour moi, non. 50 € certes, mais je suis content de ce set-là. Voilà. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Mais ce reproche, comme j'ai dit, c'est la jouabilité qui est un peu bizarroïde. Mais mis à part ça, voilà, je peux pas vraiment me plaindre du modèle parce que j'en suis content. Il a une bonne forme, il est aérodynamique. Moi, il me plaît beaucoup. Les couleurs sont vibrantes parce que forcément, le bleu, le blanc. Mais après, voilà, forcément, c'est toujours un peu compliqué de dire moi, j'aime ce modèle Star Wars-là parce que j'aime bien les formes et j'aime bien les couleurs. Tout ça, forcément, parce que le modèle de base, je le faisais aussi, quoi. Donc j'ai envie de dire, je devrais peut-être plus dire que j'aime le modèle Star Wars de base. Non, ce que je devrais peut-être plus dire, c'est qu'effectivement, j'aime ce qu'on a fait Lego. Lego a bien reproduit le modèle que j'aimais bien. Ils ont réussi à en faire donner une bonne forme, des bonnes proportions. Et donc, voilà, rien que pour ça, je trouve que c'est un bon modèle et qui fonctionne plutôt bien, malgré le fait que, voilà, il peut sembler pas non plus super intéressant. Il n'est pas non plus super complet. Hein. Effectivement, on a vraiment juste un vaisseau, 3 figurines et rien d'autre. Mais voilà, au moins, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Donc bah écoutez, si vous aimez l'univers de Clone Wars, forcément je peux vous le conseiller. Si vous voulez compter votre collection de vaisseaux, forcément je peux vous le conseiller. Et j'ai envie de dire, bah là encore, petit point en plus, c'est que moi, j'aime pas particulièrement Star Wars, quoi. J'ai rien contre Star Wars, mais je suis pas non plus un gros fan de la chose. Et au final, le vaisseau m'a plu, je l'ai acheté, et en tant que vaisseau même sorti de l'univers Star Wars, eh bien, je l'aime bien. Et donc c'est pour ça que ça fait aussi un bon modèle, parce qu'effectivement, même ceux qui n'aiment pas Star Wars, eh bien, peuvent aimer ce vaisseau-là. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me poser, j'avais un grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard donc, pour d'autres vidéos. Allez, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Salut, salut!